Yo, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube qui sera consacrée au BTS Tourisme. Donc brièvement, je vais me présenter, j'ai 18 ans et je suis actuellement en première année de BTS Tourisme. Donc pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube sur ce sujet? Tout simplement parce que j'ai fait des recherches sur YouTube et il y avait vraiment pas beaucoup de vidéos qui traitaient du BTS Tourisme et du coup je trouvais ça intéressant d'en parler en détail. C'est-à-dire pas juste dire voilà est-ce que tu es fait pour aller en BTS Tourisme, voilà comment se sont passés mes 2 ans de BTS Tourisme à la fin. Genre parler vraiment, faire une chaîne vraiment qui est entièrement consacrée à cette formation et pas faire une chaîne où j'en parle dans une vidéo, puis après je fais d'autres vidéos sur d'autres trucs. C'est pas ça que je voulais faire, c'était vraiment une chaîne qui serait entièrement centrée sur ce sujet-là. Tout simplement pour aider les personnes qui ont du mal à s'orienter ou à se réorienter. Euh, et comme ça, ce sera toujours un petit plus que les sites connus pour l'orientation, style Onicep ou l'étudiant par exemple, c'est les deux qui me viennent en tête. Parce que c'est une expérience personnelle, donc je pourrais vous parler en tant qu'étudiante en BTS Tourisme, je pourrais vous parler de mes ressentis, enfin de tout ce genre de choses que les sites spécialisés dans l'orientation ne peuvent pas faire, à part avec des témoignages. Mais je sais pas, je trouvais ça vraiment intéressant, donc j'espère que ça intéressera quelques personnes quand même. De toute façon, moi je voulais faire ça, donc je me suis dit let's go, je m'en fous un peu après, si ça intéresse pas grand monde, tant pis, j'aurais fait un truc qui me plaît, puis voilà. Donc cette vidéo servira à la fois d'introduction à la chaîne, mais en même temps je vais tout de suite aussi essayer de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je vais pas blablater plus longtemps que ça et je vais tout de suite vous présenter le BTS Tourisme. Mais pour ça, j'ai avec moi un dossier en fait que nos professeurs nous avaient distribué au tout début de l'année en fait, que j'ai gardé parce que c'est donc jamais, tout simplement. Et, euh, et donc c'était vraiment très complet. Donc il y avait vraiment une page dédiée à la présentation du BTS Tourisme. Je vais pas vous la lire mais presque, hein, honnêtement, j'ai pas non plus voilà, parce que c'est bien expliqué, je pense que ce sera bien mieux expliqué que si moi je vous explique avec mes mots, parce que c'est plus compliqué. Du coup, BTS Tourisme, pourquoi? Parce que le tourisme, c'est un vaste secteur d'activité dans lequel le titulaire du diplôme il pourra exercer une variété de tâches et de missions qui correspondent aux 3 blocs de compétences professionnelles qu'on retrouvera tout au long des 2 années. Donc la gestion de la relation avec les touristes, que ce soit en individuel ou en groupe, l'élaboration d'une prestation touristique et la gestion de l'information touristique. Donc ce sont les 3 blocs vraiment qui vont nous suivre pendant les 2 années. Donc les futurs diplômés de ce BTS ils pourront développer et valoriser des compétences qui seront liées à une orientation sectorielle parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans le tourisme, comme par exemple le tourisme d'affaires, le tourisme de montagne, l'écotourisme, encore le no-tourisme. Donc le no-tourisme, pour ceux qui ne savent pas, parce que en vrai, c'est pas, moi je le savais pas avant, c'est le tourisme lié au vin. Donc visiter des caves, visiter des vignobles, voilà, ce genre de choses. Donc oui, voilà, il y a de le no-tourisme, ça se fait beaucoup, voilà. Euh, donc il y a aussi une orientation fonctionnelle, donc les accueils, l'accueil de personnes à besoins spécifiques, l'optimisation des capacités d'accueil, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup de débouchés mine de rien. On a beau dire que non, mais si si, parce que si vous êtes en plus dans une, parce que bon, je pense que les BTS tourisme quand même se font généralement dans une région ou un département où le tourisme est quand même assez présent. Après en France, on a quand même pas mal de tourisme, donc après voilà. Hein. Euh, voilà, donc après, ce qu'il faut savoir, mais oui, j'allais dire peut-être que vous le savez déjà, mais normalement oui, mais après, je sais pas, au cas où, il y a des périodes de stage obligatoires à effectuer, donc voilà. Euh, donc elles serviront en fait à vraiment à acquérir une expérience professionnelle en fait. Et ça va vraiment permettre normalement de découvrir un milieu professionnel qui vous intéresse. Voilà, et du coup, ça va permettre de vérifier si oui ou non vous êtes fait pour ce type de métier ou pas. Exemple.
J'en parlerai des stages dans une vidéo plus en détail. Là, c'est vraiment juste la présentation en général du BTS Tourisme. Mais voilà. Euh, mhm. Alors, oui, je vous parlais de la réforme aussi. Parce que... Ah non, je n'ai pas parlé de la réforme. Le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, depuis cette rentrée 2019, le BTS Tourisme a changé. En effet, il y a eu une petite réforme, du coup, comme je vous disais. Et en gros, enfin, je peux pas vraiment vous en parler maintenant. Parce que ben, j'ai toujours pas. Enfin, je sais qu'il y a quelques trucs qui ont changé, je sais ce que c'est, mais je préfère faire une vidéo dédiée à ça. euh, parce que. Parce que voilà, au moins on mélange pas tout. Donc on va continuer. Donc la réforme, je vous en parlerai dans une autre vidéo du coup. Euh, Après, évidemment, vous avez toujours la possibilité de continuer après le BTS et vos études. Enfin, je sais pas, peut-être que vous le saviez déjà, mais je préfère le préciser au cas où. Vous pouvez donc du coup faire une licence professionnelle après le BTS tourisme. Ou après un BTS, je crois, tous les BTS, on peut faire une licence pro après. Du coup, voilà. Et voilà. En ce qui concerne les métiers qui sont visés par le BTS tourisme, ils sont très diversifiés et ils ont des statuts très hétérogènes. Euh, donc les personnes qui exercent ces métiers sont généralement des salariés, mais ils peuvent aussi être indépendants, donc c'est-à-dire qu'ils travaillent à leur compte. Euh, et aussi, dans certains cas, ils peuvent être des travailleurs en multi-activité, c'est-à-dire en relation avec plusieurs employeurs, en fonction de leur expérience et des opportunités à différents niveaux de responsabilité. Donc là, je suis vraiment en train de relire cette feuille que je vous ai montrée tout à l'heure parce qu'en fait, bah, je vois pas de... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Je pense que si c'est écrit sur cette feuille, c'est qu'il y a une raison. Euh, donc du coup, un titulaire de BTS Tourisme, c'est un professionnel qui peut premièrement informer et conseiller les clients français et étrangers sur des prestations qui relèvent du domaine du tourisme. Donc oui, on va aussi parler des langues parce que je sais pas, peut-être que certains d'entre vous se demandent si il faut vraiment avoir un super niveau en langue pour pouvoir être accepté en BTS Tourisme. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, je pense dans la vidéo où je parlerai des matières du coup qui sont étudiées en BTS Tourisme. Donc deuxième chose, le titulaire du BTS Tourisme est un professionnel qui peut aussi finaliser la vente de ses prestations touristiques et assurer le suivi commercial, créer et promouvoir des produits touristiques, accueillir et accompagner des touristes et collecter, traiter et diffuser l'information en lien avec le secteur du tourisme. Donc voilà pour ce qui est du BTS Tourisme. Que dire de plus? Les bacs. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous se demandent s'il y a un profil type. Pas vraiment du coup parce que c'est quand même assez diversifié comme je vous l'ai dit. Donc les bacs qui sont acceptés, bah, je pense qu'il y a un peu tous les bacs quoi. Déjà les bacs généraux, si vous êtes un bac général là actuellement et que vous voulez faire un BTS, euh, déjà vous pouvez normalement. Je pense que c'est pareil pour tous les BTS. Après, il faut quand même vous renseigner sur... parce qu'il y a des BTS, si on est en bac S ou L, par exemple, si on est en bac L et qu'on va faire un BTS qui est vraiment centré sur la biologie et tout, bah, vous allez un peu avoir du mal, je pense. Mais, euh, mais sinon, BTS Tourisme, en tout cas, tous les bacs généraux sont acceptés, donc S, ES et L. Bon, ok, ça va changer, c'est la dernière année où on parle en termes de S, ES et L, mais bon, voilà. Donc en fait, moi je vais vous dire dans ma classe quel type de bac on retrouve. Donc on retrouve pas mal de bacs littéraires, moi j'en fais partie, j'ai passé un bac littéraire l'année dernière. On retrouve aussi une ou deux personnes qui ont fait un bac économique et social. Et je crois une personne qui a fait un bac scientifique, donc oui, les scientifiques, vous pouvez faire BTS Tourisme, il n'y a aucun souci, je sais pas si je vais vous poser la question ou quoi. Voilà. Ensuite, on retrouve aussi pas mal de bacs STMG, et je sais qu'il y a aussi une personne qui a fait un bac STI2D. Voilà. Et en bac pro, on retrouve vraiment beaucoup de bac pro, bah, c'est accueil, donc ARCU, accueil, relations clients et usagers.
Voilà. Donc après, je pense qu'il y a d'autres bacs qui sont acceptés. Je vous invite à aller vous renseigner. Là, je peux pas vous dire. En tout cas, moi, je vous dis enfin les bacs qu'on retrouve le plus dans ma classe. Et je crois que d'ailleurs, il n'y a pas d'autres types de bacs qu'on retrouve dans ma classe. C'est tout ça. Euh, du coup, ouais. Je pense que généralement, c'est ces types-là de bacs qu'on retrouve dans une classe de BTS Tourisme. Après, je ne suis pas la science infuse ni rien. Je peux pas confirmer tout comme ça. Mais voilà. Bah donc merci beaucoup de m'avoir, enfin de m'avoir, d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que l'idée vous intéresse et vous plaît. Et j'espère aussi que ma chaîne pourra aider certains d'entre vous. Alors, je pense avoir à peu près tout dit sur le BTS Tourisme, mais enfin, non en fait, je pense que j'ai pas tout dit en vrai, mais du coup j'ai dit une bonne partie des choses à savoir, mais du coup je vous invite vraiment à poser vos questions en commentaire parce que je vais me baser aussi pas mal sur vos suggestions, vos questions pour faire mes vidéos. J'ai des idées de vidéos bien précises, du coup je vous en ai fait part, donc une vidéo qui sera sur la réforme, une vidéo qui sera sur les matières étudiées, même sur les stages à effectuer, où je vous parlerai aussi de mes expériences. Oups, je vais tomber un truc. Ok. Voilà, donc après n'hésitez pas parce que même pour Parcoursup, si vous voulez, je pourrais aussi peut-être essayer de vous donner un ou deux conseils parce que je sais que nos profs nous ont fait des remarques sur nos lettres que nous on avait fait sur Parcoursup pour le BTS Tourisme. Pas des remarques méchantes, hein, mais des petits trucs comme ça. Mais ok, désolé, ça a coupé. Donc c'est pas que nous. Euh, il y a aussi les élèves en général, les étudiants qui veulent aller en BTS Tourisme, quoi, font un peu ce type d'erreur, mais c'est pas leur faute, enfin genre voilà. Je m'excuse à nouveau, ça a encore coupé, en fait j'avais plus de place sur mon téléphone, enfin j'ai fait des magouilles, ça va mieux, mais en gros ouais, je filme avec mon téléphone et je sais pas, j'ai eu toujours de la place, puis d'un coup il a pété un câble, enfin bref, je raconte ma vie, mais bon. Du coup ouais, voilà. Enfin j'ai des idées de vidéos, tout ça pour dire que j'ai des idées de vidéos, mais rien ne n'empêche que vous me posiez des questions, parce que moi je suis là pour essayer de vous aider un maximum. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas quoi, à poser vos questions, donc je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et surtout à commenter en fait. Le plus important c'est commenter et dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi en fait ce que vous pensez de mes vidéos, si vous pensez que je peux m'améliorer. Après bon, une dernière chose, je préfère vous prévenir, ça va pas être de la qualité de dingue. Hein. Enfin, mon but c'est pas de faire de la qualité. Enfin je veux dire là la qualité visuelle elle passe bien, je pense que la qualité sonore elle passe bien aussi. Il y a pire, mais il y a mieux certes, mais il y a pire quoi. Donc voilà. Personnellement, c'est pas. Alors, je ne recherche ni le succès, ni la qualité. Là, je recherche simplement de vous aider. Je sais pas français, je crois, comme phrase, mais c'est pas grave, on fait genre, voilà. Donc voilà, enfin bref, je vais pas blablater encore plus. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo parce que voilà, j'ai plus rien à dire, je parle pour rien dire, donc ça sert à rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'idée vous intéresse. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Euh, je vais essayer d'être assez régulière, même si ça va être compliqué, je pense, parce que du coup, je reprends bientôt les cours. C'est ma dernière semaine de vacances, donc chaud. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Allez.